qu'il n'y aura aucun accord local ou national avec les dirigeants de ce parti. Voter dimanche prochain pour les candidats de la droite républicaine et du centre est donc la seule façon de préparer l'alternance. C'est le seul choix qui permettra de mettre un terme aux augmentations d'impôts dans vos départements, mes chers compatriotes, d'arrêter les dépenses inutiles, d'exiger que les bénéficiaires des minima sociaux travaillent parce qu'il ne peut plus y avoir de droits sans contrepartie. Là où ils seront présents au second tour, les candidats de la droite républicaine et du centre ont vocation à rassembler tous les Français. Dans les cantons dans lesquels nos candidats ne seront pas présents au second tour, cas peu fréquents, l'UMP n'appellera à voter ni pour le Front National, avec lequel nous n'avons rien en commun, ni pour les candidats de gauche dont nous combattons la politique. Je tiens à remercier nos candidats pour leur engagement formidable sur le terrain. J'ai conscience de la responsabilité qui pèse désormais sur notre famille politique. Il nous faut entendre le désarroi de nos compatriotes et y apporter des réponses claires, précises et rapides. C'est dans cet esprit que je continuerai à faire de l'unité et du rassemblement de notre famille politique ma priorité, parce que cette unité est la condition préalable pour incarner aux yeux des Français l'alternative républicaine qu'ils attendent avec impatience. L'UMP, tous ses dirigeants sans exception, tous ses membres, vont consacrer toute leur énergie à renforcer la mobilisation pour le deuxième tour de dimanche prochain. Mes chers compatriotes, l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. Je vous remercie. Déclaration à l'instant de Nicolas Sarkozy. L'alternance est en marche, rien ne pourra l'arrêter. Mobilisation massive pour dimanche prochain, c'est ce que dit le président de l'UMP. Le changement clair qui commence par le département. Apolline de Malherbe. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a entendu dans la foulée Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Et c'est un peu le monde à l'envers. Parce que celui qui a l'air de plus de se réjouir et de se féliciter personnellement du score de son camp, c'est Manuel Valls. Alors qu'on a un Nicolas Sarkozy qui la joue assez calme, assez sobre, modeste et prudent. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Évidemment, on a vu un Manuel Valls qui disait « je m'en félicite parce que personnellement je me suis mobilisé ». Là, il parlait du score du Front National qui était plus bas que prévu. Et on a un Nicolas Sarkozy qui à aucun moment n'a dit « c'est grâce à moi », qui tout au long de son discours a tenté de dire « voilà, il faut être prudent, il faut se mobiliser, il faut entendre la colère des Français ». C'est quand même assez intéressant sur la lecture du scrutin parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est surtout la victoire ce soir de Nicolas Sarkozy et qu'on imagine, et on en riait à l'instant avec Thierry Arnaud, on imagine que dès que les micros ont été coupés, Nicolas Sarkozy en sortant, après avoir retenu en quelque sorte sa joie pendant toute sa déclaration, a dû en fait dire waouh, on a gagné, parce qu'évidemment pour Nicolas Sarkozy c'est une victoire personnelle. C'est pour ça qu'il n'en fait pas des tonnes, c'est parce qu'il sait bien que nous tous, toute la soirée, nous allons dire que c'est d'abord le succès, c'est pas un triomphe, mais c'est un vrai succès politique de Nicolas Sarkozy. C'est un succès dans les chiffres, parce qu'il y a un écart important en totalisation nationale entre l'UMP et le Front National. Et ça n'était pas si évident au vu des sondages des dernières semaines. Marine Le Pen prend la parole en direct du siège du Front National à Nanterre. Marine Le Pen, créditée selon l'estimation CSA pour BFM TV de 24,5%. Dans ce rapport de force et dans ce premier tour de l'élection départementale. Marine Le Pen, donc, qui va prendre la parole après Manuel Valls et après Nicolas Sarkozy. Tu me dis quand c'est bon ? Bien. Mes chers compatriotes, sans implantation locale préalable, avec un seul sortant sur 4000 élus départementaux, le Front National réussit l'exploit de dépasser largement dans une élection locale son score des européennes.
Ce vote massif pour le Front National, qui s'enracine élection après élection, montre que les Français veulent retrouver leur liberté et qu'un nombre considérable de nos compatriotes ont compris qu'une autre politique est possible. La hausse de la participation montre aussi que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sont les seuls capables de ramener les Français aux urnes. Ce vote massif en faveur des candidats patriotes constitue également un désaveu cinglant pour le Premier ministre qui a cru pouvoir prendre la tête d'une campagne contre le peuple, une campagne ordurière et violente en stigmatisant des millions d'électeurs français. Cette incitation à la haine a été suivie par certains organes de presse sans relâche et sans aucune impartialité. Nous ne pouvons pas faire semblant de n'avoir rien entendu dans cette campagne. L'unanimité des attaques, en effet, a été scandaleuse. Eh bien, le résultat de ce soir est la plus belle des réponses que le peuple pouvait faire au système. Chef de campagne, meneur d'un clan même, Manuel Valls doit maintenant écouter le message des urnes et avoir la décence de remettre sa démission au président de la République compte tenu du faible résultat du PS plutôt que d'appeler à voter UMP quelques minutes seulement après les résultats. Le nombre impressionnant de second tours dans lesquels sont présents des candidats soutenus par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, et l'élimination de centaines de candidats socialistes. On murmure son évacuation de près de 1000 cantons montre une fois encore que le vote patriote est la clé pour qui veut se débarrasser du Parti socialiste, de son clientélisme et de sa gestion calamiteuse. Mais ces nombreux second tours constituent aussi une opportunité unique pour chaque Français d'opérer un vrai choix en faveur du changement. Cela fait 30 ans que nous voyons à tous les niveaux UMP et PS alterner dans la gestion des collectivités territoriales. Briser cette bipolarisation est un exploit. L'heure est venue de faire confiance au Front National. Et c'est le sens de mon appel à tous les électeurs et à ceux de nos compatriotes qui, encore trop nombreux, se sont abstenus. Déjà dans nos villes, les résultats sont sans appel. L'implantation au municipal porte clairement ses fruits lors de ces élections départementales et les résultats de ce soir seront le socle des résultats dans quelques mois au régional. Votez pour les candidats Front National, Rassemblement Bleu Marine, vous aurez des élus pour vous défendre, pour défendre nos départements menacés de disparition et qui ont besoin d'élus du peuple, d'élus patriotes, pour sauver les grandes politiques sociales qui leur sont associées. Dimanche prochain s'offrira à vous une nouvelle occasion d'écrire une page de notre histoire. Ayez l'audace de renvoyer chez eux ceux qui ont mis la France à genoux et de porter une nouvelle génération politique au pouvoir. Françaises, Français du fond du cœur, merci infiniment de nourrir la flamme de l'espoir pour une France fière, libre et souveraine. Vive les départements, vive la République et vive la France. Merci. Voilà, vous venez d'entendre la déclaration de la présidente du Front National, Marine Le Pen. Le Front National s'enracine localement. C'est ce qu'a dit ce soir la présidente du parti extrême droite, Thierry Arnaud. Oui, dont j'avais quand même un peu le sentiment qu'elle cherchait à cacher une forme de déception. Alors encore une fois, il faut dire les choses. C'est un très gros score pour le Front National. Et ce qui est intéressant, ce qu'on ne sait pas encore, c'est le nombre de cantons sur les 1912. Elle était presque partout, 95% des cantons, 1912 sur 2054, dans lesquels le Front National va être qualifié pour le second tour. Donc et va être en tête. Et va être en tête. Ça, c'est très important aussi. Et peut-être même qu'il y aura certains cas ce soir, certains cantons, un ou deux, on verra, qui pourraient être emportés par le Front National. Cela étant, on le disait avec Ruth à l'instant, de quoi est-elle victime en termes d'affichage, au fond, Marine Le Pen ce soir? Eh bien, de tous les sondages qui, depuis des semaines, faisaient du Front National le premier parti de France. Pas seulement des sondages. Elle s'est autoproclamée premier parti de France. Élection après élection, ils montraient qu'ils étaient premier parti de France. Finis son propos. Maintenant, je vais pouvoir finir ma phrase. Donc, elle a pâti de cet effet d'affichage. Forcément, par rapport à tout ce qu'on disait depuis des semaines, elle est en deçà. Et donc, il y a forcément nécessairement une forme de déception. Mais attention, il est là, le Front National. Il est qualifié, il va l'être dans des centaines de cantons. Et ça va changer les choses de manière assez significative. Bernard Sananès, justement, sur le score. Moi, je suis assez d'accord avec Thierry. Le Front National réalise un score très important
pour lui. Au cantonal de 2011, il faisait 15%. Et quand on voit que la gauche recule par rapport au cantonal de 2011 d'à peu près 12 points, le Front National progresse de 9 points et la droite à peu près de 5 points. Donc celui qui profite quand même le plus de cette dynamique d'opposition par rapport à 2011, c'est le Front National. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux européennes, on semble avoir atteint, peut-être à ce stade, peut-être que ça changera avec les élections régionales, mais on semble avoir atteint un plafond. Un quart des électeurs, c'est déjà extrêmement important. On verra surtout si la carte du Front National, le vote Front National, s'est homogénéisé. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est encore renforcé dans ces bastions, ou est-ce qu'au contraire, dans les zones qui étaient un peu moins fortes, par exemple dans les zones rurales, voire dans les villes, il a complété son implantation. C'est ça qui, dans la soirée et dans la nuit, va être passionnant à suivre. Mais ce que disait Marine Le Pen depuis toutes les dernières élections, c'était que le FN était en train de devenir le premier parti de France. C'est quand même le slogan choc de Marine Le Pen depuis élection après élection, les municipales, les européennes. Bah non, c'est fini. Elle peut plus dire que le FN est le premier parti de France. Il faudrait décortiquer le vote UMP et le dissocier de l'UDI à ce moment-là. Pas forcément. Je veux dire, ou même quand on le décortique, ça sera difficile à décortiquer parce que c'est une alliance électorale. Et puis si le FN avait voulu faire des alliances électorales, il l'aurait fait aussi. Ils en seraient réjouis. Ils n'ont pas réussi non plus. Donc il faut prendre aussi la réalité comme elle est. La stratégie de Marine Le Pen, qui jusqu'à présent était de dire on monte élection après élection, bah non, cette fois-ci, il ne monte plus. Et le fait que Nicolas Sarkozy... élection après élection, comparons ce qui est comparable. C'est-à-dire, si on reprend l'élection départementale avec celle départementale... Elle monte par rapport aux élections départementales de 2011, mais pas par rapport aux européennes. Et moi, je suivrai beaucoup ce que dit tout à fait Bernard sur l'implantation locale, parce qu'on va peut-être réaliser que dans ces bastions, elle va faire des scores très impressionnants. Et c'est pour ça qu'il y aura des cantons où elle est peut-être en tête ce soir et où il y aura des régions entières, dans le Midi par exemple, où elle va être très majoritaire et en tête, etc. Mais en revanche, toute la stratégie de la conquête dans un certain nombre d'autres territoires, eh bien, va peut-être arriver à sa limite. C'est-à-dire qu'on va voir qu'elle n'arrive pas à dépasser un certain seuil de crédibilité, parce que les candidats ne sont pas assez connus, ils ne sont pas assez implantés, parce que le programme n'a pas été entendu, parce que finalement il y a une sorte de résistance au Front National qui se confirme dans un certain nombre de territoires. Et donc ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'à la fois, elle continuera la professionnalisation du FN en ayant un maillage territorial, on l'a dit, mais si elle n'arrive pas à élargir, si elle n'arrive pas à s'installer durablement sur l'ensemble du territoire, elle est plus fragile sur la présidentielle. Le Front National victime d'une campagne orduraire et violente, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Il y a quand même un autre petit motif de déception pour Marine Le Pen ce soir, c'est que puisque nous sommes déjà dans l'entre-deux tours, on peut le considérer à partir de maintenant, Marine Le Pen espérait probablement que le Front National allait à nouveau être au centre de toutes les discussions dans l'entre-deux tours. Or, la configuration qui se dessine à l'heure actuelle est une configuration qui va privilégier la figure du duel entre l'UMP et le Front National. Et donc, dans cette mesure, il sera très clair, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a dit de façon très catégorique tout à l'heure, que l'adversaire principal de l'UMP devient le Front National. Et donc, cet état de fait va minorer considérablement le cas de conscience et le débat politique organisé autour de la question de l'attitude de la droite vis-à-vis du Front National. Dans une certaine mesure, c'est la gauche qui va devoir se poser cette question. Ouais. Manuel Valls y a également répondu de façon très claire tout à l'heure avec un appel au vote républicain. Mais de ce point de vue-là, on peut dire que Marine Le Pen va être un petit peu escamotée, en tout cas plus qu'elle ne le souhaitait dans l'entre-deux tours. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, il est 20h et quasiment 30 minutes. Vous êtes en direct sur BFM TV. Nous vivons la soirée électorale. Premier tour de ce scrutin départemental. Voici les estimations CSA pour BFM TV. Vous voyez l'Union UMP, UDI 31%, Front National 24,5%, Parti Socialiste et Alliés 19,70%. Ce qui nous donne et vous avez le Front de Gauche et Alliés 9,5%, un petit peu plus. Et vous voyez les autres gauches, divers droites et autres. Bernard Sananès, un mot sur ce rapport de force.